Bonjour. J'ai une tasse ici. Bon, oui, regardons ça, la belle tasse. Comment ça va? Comment ça va? On va aller se faire un petit café. Un petit café. Je déteste tellement le mot petit, puis je le dis moi aussi. Faut lâcher ça, ce mot petit-là. Mais ça va. J'arrive de nager. Un petit bar. Salut mon PM. Salut Toxic. Salut, salut. Il annonce toute une tempête aujourd'hui. Et puis là, je parlais avec des gens qui font du sirop d'érable hier soir, puis ce matin, en nageant, il y en a deux aussi qui font du sirop d'érable. Eux autres, c'est terminé. Écoute, mon frère, je ne sais pas combien il en a fait hier, là, mais nous autres, techniquement, on est encore correct jusqu'à au moins lundi prochain. Au moins jusqu'à lundi, donc ce qui est une bonne nouvelle. Puis cette année, dès que c'est terminé, je monte dans le bois, je désentaille tout ça le plus rapidement possible. Bon matin! Bon matin, Marie-André. Marie, salut. Puis je remets le système en place. J'arrange toutes les boîtes, les sensors, tout ce qui n'a pas marché cette année. Dès que c'est terminé, j'arrange ça. Et je remonte dans le bois pour revoir où on va prendre l'expansion l'année prochaine. On a encore une ligne à peu près de 700-800 pieds à tirer à passer en dessous de la terre. Mais ça, il faut faire ça rapidement. Idéalement, avec les feuilles, tu commences à mettre ta première partie avant que les feuilles tombent, là, avant que les feuilles arrivent. Là. Puis après ça, bien écoute, dès qu'on peut rentrer, dans 2 semaines, on va semer l'ail. On a déjà semé au printemps, à l'automne, on va en semer au printemps aussi. Et rapidement, il faut faire les semis. Ça roule très, très vite. Hein? Très, très vite. Quand le printemps arrive, c'est le branle-bas de combat chez les agriculteurs. Salut, salut, salut. Pierre Audet, bonjour. Faites ta job, mon Pierre. Dis aux gens de cliquer sans rouspéter. Hein? Fait du bien nager ce matin. Fait du bien. Votre sirop est encore bon, il commence à être sur la fin. Non, nous autres, on est encore très bon. On est encore dans le médium. Pas de défaut de saveur. Tout est très beau. Tu es dans quel coin déjà, toi, André? Tu es dans quel coin? As-tu suivi? Ben oui, j'ai suivi Big Brother. Bon matin, bon matin, bon matin. Moi, j'espère jusqu'à lundi, André, si on est capable de toffer jusqu'à lundi, ouais, c'est ça, Verchères, c'est pas mal, ça commence à être terminé, là. Si ça continue comme ça jusqu'à lundi, ça devrait être notre meilleure saison à vie. À peu près, là. Ça va être tough, là, parce qu'il y a une année qui était assez exceptionnelle, là, mais j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça en avoir un petit peu plus de spare que de passer. Et je devrais recevoir ma balance aujourd'hui pour devenir un acheteur autorisé et recevoir des barils des producteurs chez moi. Donc ça, on devrait recevoir ça. Merci la reine. C'est ma journée à moi aujourd'hui. C'est ma fête. Ah ben, on va fêter ça ce soir, Momo. On va fêter ça ce soir. Tu me le répéteras sur Facebook. Je vais te préparer une petite chanson. Ben, bonne fête quand même. Bonne fête, pas quand même, bonne fête, mais tantôt, je vais te faire des ballons. Parce qu'ici, les ballons ne fonctionnent pas. Ça ne marche pas. Merci, Marie. Bon matin, Kat. Bon matin. Salut, Chantal. Salut, salut. Je suis toujours, je ne peux pas vous parler de pourquoi la balance. Je ne peux pas vous parler de Survivor parce que je suis toujours en retard. Je l'écoute à un moment en rafale. La balance, parce que pour recevoir des barils, être acheteur, là en ce moment, pour acheter des barils, j'ai ma production de sirop d'érable, mais j'en achète aussi beaucoup. Et avant, j'achetais de la fédération directement, de la réserve. Là, je vais pouvoir recevoir des barils des producteurs chez moi. Et ils vont venir le classer chez moi, puis ils vont venir le peser chez moi. Donc, il faut que j'ai une balance certifiée. J'ai acheté ça la semaine passée. Donc, Axel t'écoute encore, rendu à 2 ans, il y a un nouveau bébé qui... Ah, ben, my God, McBean! Wow! Ben, félicitations pour le nouveau bébé!
McBean a un enfant, Alexandre, qui s'appelle. Il y a un enfant qui m'écoute tout le temps, tout le temps. Il m'envoie souvent des vidéos sur YouTube. Fait que c'est spécial. C'est spécial, un petit peu. Hein? Ben non, le baril plein, ça dépend toujours si il est rempli jusqu'au bord. Ça dépend à quelle température qu'il a mis dans le baril. Donc, parce que le sirop prend de l'expansion. Si tu le mets très, très chaud, il faut que tu le mettes chaud, là. Mais un érable, je ne sais pas. On parle de livres en l'entaille. Regardez, je ne sais pas, André, tu en as combien de livres par entaille? Mais nous autres, hier, puis l'affaire, c'est que je suis dans le nord et mon érablière est au nord. Donc, dans ces années comme cette année, ça nous favorise. Mais attention, là. Attention, on est rendu à 2,1 livres à l'entaille. C'est minuscule. C'est petit, petit, petit. Comme production, ça ne produit pas autant. 3,25, tu vois, on est à 2,1. On est toujours en bas de tout le monde parce que ça dégèle tout le temps tard et ça regèle tôt le soir à cause qu'il n'y a pas de soleil direct. Donc, puis toutes mes érablières sont tous du côté, mais pas un peu, là, franc nord. Donc, il n'y a pas de soleil du matin qui vient réveiller tout ça puis qui augmente les coulées. L'année passée, on a eu 0,75 livres à l'entaille. C'est travailler pour rien, là. c'est vraiment travailler pour rien. L'année passée, on a vraiment, en plus qu'on était dans la neige jusqu'aux oreilles, on a travaillé pour rien en plus. C'était décourageant, bien raide, là, complètement. Mais j'aimerais ça monter au moins à 2,5, 2,6 livres à l'entaille, puis on va voir ce que ça va donner, là. Donc, c'est à peu près, c'est comme ça qu'il calcule, là. Ça dépend tout le temps, là. Un qui dit la vérité. Ben oui, c'est comme, André, c'est comme dans le day trading, ça. Tout le monde gagne. Il y en a tout le temps qui ont. Moi, j'ai du 3, j'ai du 4, j'ai du 5. On dirait que les gens sont gênés de dire en bas de 3 livres à l'entaille, mais moi, qu'est-ce que je fasse? Je vis avec, ma situation géographique, là. Je peux pas l'inventer. Je n'aurai jamais une érablière productive comme les vôtres dans Verchères, comme certaines, je ne l'aurai pas, là. Ils font tous du 4, 5, 6 livres à l'entaille. Je le sais, André. Je le sais. Moi, quand j'entends ça, je dis OK, je suis un assisté social du sirop d'érable. Là. Je ne produis pas. Là. Et pourtant, j'ai un bon vacuum. Mes érables sont en santé, mais il n'y a rien à faire. Le soleil n'est pas là. Mais étant donné qu'on a un bon vacuum cette année, nous autres, dans notre coin, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Pas nous autres. Pas nous autres. Le vacuum est bon. Fait que ça, c'est l'avantage d'une saison comme cette année, d'être un peu plus au nord. Donc, tu le confirmes? Ben, je te crois, mon André. Tu es toujours ici. Fait que... Mais c'est le fun. C'est le fun, le temps des sucres. Ce que je trouve plate comme entrepreneur, comme entreprise comme la mienne, c'est que cette année, Pâques arrive en en même temps que le temps des sucres. Il n'y avait pas de décalage. Et au point de vue business, c'est plate un petit peu parce que normalement, c'est comme deux fêtes. Hein? Là, c'était comme une fête en une. Donc, nos ventes ont été exceptionnelles, mais on ne les a pas eues sur une longue période comme les autres années. Là, je parle juste, ça, c'est l'entrepreneur en moi qui vous parle. Mais on a eu des très belles ventes. La neige va-tu aider? Non, c'est la température. Hein? C'est la température qui va jouer. Bien, la neige, c'est sûr qu'en neigeant, je ne m'attends pas à ce que ça coule beaucoup aujourd'hui. En fin de semaine, ça devrait couler comme il faut. Puis, tu sais, nous autres, c'est très simple. Hein? La fin de saison de sirop d'érable, on la sait assez rapidement. À un moment donné, tu rentres un, l'eau est embrouillée, et deux, quand tu commences à bouillir ça, ça pue. Mais ça pue en tabarnouche. Fait que dès que ça arrive, ça, on ferme les valves, on le jette, puis c'est fini. Hein? C'est là que ça arrête. Salut, Firmin. Salut, salut. Fait qu'aujourd'hui, je vais terminer ma BD, mon troisième chapitre de ma BD, que je vais mettre en ligne ce matin. Je vais vous le dire quand ça va être prêt. C'est quoi le sujet que j'ai fait aujourd'hui? Le secret le mieux gardé.
Hein, des fois, vous êtes comme ça. Hein, vous pensez que votre entreprise, vous devez le parler, avoir un brevet. Hein? Puis il ne faut pas en parler, il ne faut pas en parler. Bien, je pense que ma bande dessinée aujourd'hui va être bonne pour vous. Va être bonne pour vous. Le secret de la caramel, bien, je vous l'ai montré, la reine rouge, hein? Parce qu'on fait des œufs de dragon, puis je vous l'ai montré. C'est-tu toi qui fais les dessins de ta BD? Oui, Pierre-Luc. Je fais mes dessins avec l'intelligence artificielle. Mais je change de style à chaque page. Je vais être rendu à ma 3e page et je travaille le style. Je n'ai pas de style en tant que tel. Je n'ai pas de personnage en tant que tel. Ça peut être une bande dessinée très jeune. Ça peut être des fois, ça va être moi. Aujourd'hui, ça va être vraiment moi. Le plus possible d'une image à l'autre, ce qui n'est pas évident encore, là. As-tu aimé voir gagner Danick de cette manière au lieu d'avoir gagné avec honneur? Il a gagné. En gagnant, tu ne te fais pas toujours des amis. Hein? Jean-Thomas, c'est sûr qu'il avait gagné contre moi 12-0. Mais en toute transparence, je préférais voir Danick gagner que Gabriel. Puis c'est rien contre Gabriel, c'est que j'aime les joueurs qui travaillent. J'aime les joueurs qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour avancer. J'aime les gens comme ça dans la vie, moi. J'aime les entrepreneurs qui travaillent beaucoup, hein, qui ne se fient pas sur les autres et qui n'attendent pas après personne. Gabriel, c'est correct, là. C'était son style, puis ça lui a permis de se rendre à la fin. Mais pour moi, qui travaille comme un fou du matin au soir, je ne pourrais pas être un freeloader, moi. Un freeloader qui attend après les autres puis qui espère de se faire amener sans travailler. C'est pas mon style du tout, du tout. Je me serais senti mal dans ma saison de Big Brother d'avoir rien gagné et me rendre jusqu'à la fin. Dans mon cas, j'aurais dit, OK, je suis un floater, tabarnouche. Hein? Les gens ont côtoyé Gabriel, puis c'est une personne sympathique. Hein? Gabriel, quand même, on ne l'a jamais vu pris dans une controverse, dans une chicane. Elle n'a pas été fair avec Frediki, mais elle n'a pas été prise. Puis ça aussi, ça compte dans le jeu Big Brother. Là. Donc, oui, on est payé pour participer à Big Brother, je disais. Là. On est payé. Tout le monde le sait. C'est le tarif UDA. Il n'y a pas de secret. C'est 1000 $ par jour. C'est 1000 $ par jour. Vous devez pas. Je ne comprends même pas que vous soyez choqués de penser que les gens qui font de la télévision sont payés. Hein? Ça serait de l'abus autrement. Donc, les acteurs, est-ce que vous demandez aux acteurs, es-tu payé pour jouer dans l'auberge du chien noir, mettons? Oui, ils sont payés. Hein? Quand je vais faire les débatteurs le soir, vous ne me demandez pas si je suis payé. Je suis payé. C'est bien évident, là. On travaille pour une compagnie. Mes employés sont payés. Donc, il y a quelque chose de spécial par rapport à Big Brother que vous dites, ah, mais vous êtes payé, mais c'est épouvantable. Oui, il est intense, limite fatigant. Il essaie de trouver son style, Patrice, je trouve, le style de Jeff. Du Survivor, mais il crie beaucoup. Il va falloir qu'il tombe down un peu, c'est lourd. Bien, j'espère qu'on est payé, André. T'sais. Je l'aurais fait, en toute transparence, là, je l'aurais fait gratuit, Big Brother. OK? Je l'aurais fait gratuit. J'aurais pas été... Toutes ces shows-là, j'ai frais gratuits. Mais on nous paye. On nous paye. Pourquoi? Parce que c'est un jeu. Mais 92 jours dans une maison, là, tu fais beaucoup de sacrifices. Hein? Dans mon cas, à moi, là, je suis parti alors que j'ai une entreprise en croissance. J'ai pas de nouvelles. J'ai confiance en Marilyn, là. Donc, puis à mes sœurs, ma sœur Geneviève, Véronique qui était là dans ce temps-là, il y avait Jonathan dans ce temps-là, mais c'est quelque chose pour un entrepreneur comme moi qui est 2 à 3 heures par jour en direct, en train de faire des statuts, en train de vous parler, de vous échanger sur les réseaux sociaux et couper ça complètement. C'est quelque chose là, de anxiogène, mais il faut l'accepter. Hein? Puis à un moment donné, il faut que l'entreprise n'est pas prête encore. L'entreprise a besoin de moi, puis c'est normal qu'elle ait besoin de moi.
Mais à un moment donné, dans 5 ans, il faudrait qu'elle ne dépende plus de moi, cette entreprise-là. Tous les jours, je parle. Ouais, que de souvenirs, Joe. Je ne trouvais pas ça dur, André, parce que je suis capable de mettre, comme l'entrepreneuriat, vous me voyez bûcher à tous les jours de 4 heures à très tard le soir. Est-ce que c'est dur? C'est très dur. Est-ce que je trouve ça dur? La réponse est non. Parce que, un peu, prendre une gorgée. Salut, Jenny. Parce qu'on fait un blocage. Tu fais un blocage, tu dis, moi, là, aujourd'hui, il faut que j'accomplisse ça. Il faut que j'aille des ventes, il faut que je développe des nouveaux marchés. Donc, on avance tout le temps en poussant, en poussant, en poussant. Donc, et ça devient pas difficile, ça devient notre seconde nature. Dans Big Brother, je n'avais pas accès. Ouais, mais tu n'es pas en vacances à Big Brother, André. Tu n'es pas en vacances, tu as toujours quelqu'un qui est prêt à te planter 8 poignards dans le dos. Donc, c'est complètement différent. Il faut le vivre pour le comprendre. Vous pensez qu'on n'a rien à faire dans la journée, ce qui est vrai. Bien, moi, j'en profitais pour m'entraîner, j'en profitais pour cuisiner, j'en profitais pour... J'étais toujours occupé. Toujours occupé. Mais je m'assurais de ne pas m'ennuyer. Et je ne tenais pas tellement à parler avec mes proches à l'extérieur. Ça ne faisait pas partie de mes préoccupations parce que je ne voulais pas me remettre dans la vie extérieure. J'avais une vie, j'avais une nouvelle vie, là. Rester assis à rien faire, non. Ça n'existe pas, ça, la reine. Ça n'existe pas. Mais je m'entraînais beaucoup avec Kim. Kim, elle s'entraînait beaucoup. Fait que moi, j'étais toujours disponible. Elle disait, on va-tu courir à 21 km sur le tapis roulant? Ben oui, on court 21 km sur le tapis roulant. On monte-tu des marches pendant 8 heures? On monte des marches pendant 8 heures. Ils sont très physiques à Survivor, effectivement. Effectivement. Non, Big Brother ne nous fournit pas le linge. Big Brother nous fournit à rien. Nous fournit une maison, de la bouffe et arrangez-vous. Donc, on a le droit, après 1 mois, d'avoir une deuxième valise, 1 mois ou 2 mois, d'avoir une deuxième valise. Puis, qui faisait le ménage à Big Brother? Nous autres. On n'a pas d'accès avec l'extérieur. Hein? Il n'y a pas d'accès du tout avec l'extérieur à Big Brother. Ta maison, là, si tu veux qu'elle soit propre, ça fait partie du jeu social. Hein? Ceux qui ne participent pas à faire la bouffe, on ne les veut pas dans la maison. Les crottés, on ne les veut pas dans la maison. Les gars qui laissent leur bol, le bol dans les airs, on ne les veut pas dans la maison. Tout le monde doit faire sa part. Ça fait partie du jeu et des décisions à prendre de mettre quelqu'un dehors ou non. Donc, tout ça fait partie du processus, là. Et il y en a qui nous tapaient ses nerfs solides, là. Mais c'est une autre affaire que tu dois faire dans Big Brother. Quand même qu'il te tape ses nerfs, il faut que tu fermes ta gueule. Tu ne veux pas être celui qui engendre les chicanes, tu vas te faire mettre dehors. Donc, tout ça, là, t'apprends à laisser aller beaucoup. Hein? T'apprends... C'est la vie. C'est une autre vie, mais c'est la vie, Big Brother. Donc, plus longtemps tu attends, plus les risques que tu deviennes fou le sont. Mais moi, honnêtement, Jean-Thomas et moi, là, on n'a eu jamais le blues. Jamais. Ben, des petites affaires, mais jamais. Le poil est tellement doux. Ah ben, c'est donc bien le fun. On s'en vient avec un savon pour les chiens, là. Viens en société fermée, oui. Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'il y en va? Bien, il a annoncé un autre Big Brother, oui. Merci, André. Merci. Bien, écoute, j'étais moi-même, André. Hein? Dans Big Brother, là, ce que vous avez vu, c'est un gars qui se lève le matin, qui travaille, qui analyse. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe autour de nous? C'est quoi? Tu sais, je ne vis pas dans un vase clos en entrepreneuriat. Là. Je m'adapte avec les produits constamment. Et je m'adapte avec les fêtes aussi. Bien, c'est ça, Big Brother. Pour moi, c'était l'entrepreneuriat, c'était une deuxième nature. Je m'adapte à tous les jours. OK, il se passe ça, il faut que je m'adapte. Hein? Donc, il n'y a pas de but à Big Brother. Il faut que tu restes jusqu'à la fin. Puis, tu gagnes des épreuves ou non. Mais c'est ça, la clé est de soi-même. Je reviens sur un souper presque parfait. Non, André Ducharme n'était pas là. André Ducharme est venu à la 1000e, parce que j'ai fait 3 fois un souper presque parfait. Et la 1000e s'est passée ici, mais je venais d'acheter la maison et elle était en construction. Il est venu
parce que là, c'était la millième. Autrement, André Ducharme ne vient jamais, jamais à ses tournages. Là, c'est plus lui, mais il n'est jamais venu sur les tournages. Non, non, non. On le rencontrait dans des soupers, parce qu'à un moment donné, un souper presque parfait, on se tenait beaucoup ensemble, les gens qui avaient fait un souper presque parfait. Donc, je l'ai vu plusieurs fois, mais non, il ne venait pas sur les tournages. Il recevait la cassette, comme on dit. À qui vous parlez alors? À la réalisatrice? Moi, dans mon cas, j'ai-tu un réalisateur? Non, j'ai eu une réalisatrice 2 fois, 3 fois. 2 fois. 2 fois, puis un gars après. J'ai eu Anissé 2 fois, que je suis devenu ami avec elle. Et ben, c'est le fun. Donc, on parle avec la réalisatrice, c'est elle qui nous pose des questions. Là. Ton popcorn et ton savon ont le même goût. Mais non. Mais non. Imbécile. Marshmallow. Mais marshmallow au goût dessous aussi la même affaire. Sincèrement. Sincèrement. Hein? Tu penses-tu que je te crois? Tu penses-tu que je crois que tu as acheté mon popcorn et mon savon puis ils ont le même goût? Tu as goûté à mon savon? Y a-tu des mots d'eau? Non. Effectivement, André. Le palmarès de 100 personnes les plus influentes vient de sortir. Ah, où? Au Québec? Pierre n'est pas là. Oui, Marie-André est là, par contre. C'est ça, Chantal. Là, il devrait manger des marshmallows. Des marshmallows. Les gens. Les gens. Le premier, c'est François Legault. Bien, c'est bien évident que le premier ministre du Québec, c'est sûr qu'il est influent, là. Moitié là, je reviens du bar. Je suis curieux de savoir ce que tu fais, PM. Il mange du saumon puis il pète de la broue. Genre. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, PM. Hein? Il ne nous le dit jamais. Laissez-moi faire une diversion. Bon matin. Hey, salut, Crypto. Salut, salut. Hey, ça a dégringolé en tabarnouche, hein? Ça a dégringolé dans les derniers jours, mais j'aime ça, moi, des petites dégringolades. Ça calme les gens. Dans ton travail, est-ce que tu déplaces à plusieurs endroits? Non, Gisèle. Ben oui. C'est parce que j'ai plusieurs travails, là. Moi, je me promène entre ma maison, je travaille à la maison, et j'ai l'usine à Saint-André, à Notre-Dame-la-Paix, mais je donne des conférences un peu partout. Comme là, le 14 avril, j'en donne une ici à Montréal. Après ça, le 25 avril, je m'en vais à Kamouraska donner une conférence. Mais autrement, je ne me promène pas, moi. Je me promène pas mal dans ma maison. Ce que je fais, là, tantôt, là, regarde. Là, je vous parle ici dans la cuisine. Mon bureau, il est en arrière. Fait après ça, je m'en vais lire les journaux là. Quand je reviens de lire les journaux, je m'en vais enregistrer en bas. Après que j'ai enregistré en bas pour YouTube, je viens m'écraser dans le salon en avant. Puis à un moment donné, c'est soit je décide de faire une sieste en avant, ou je monte dans ma chambre, qui est juste ça ici en haut, pour dormir. Puis après ça, bien, je prends mon auto, je m'en vais faire les débatteurs le soir. Donc, pas mal tout le promenage que je peux faire. Là. Puis des fois, je vais m'entraîner dans le garage qui est ici en bas. Ici, en bas. Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné ici? Hein? Si vous ne l'êtes pas, c'est le temps de le faire. Et moi, je vais aller lire les journaux, justement. Donc, voilà. Bon, amusement, regardez, il n'était pas abonné. Hein? C'est à moi, ça. Tout est à moi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vas faire le dépotoir? Je ne m'en vais pas faire le dépotoir, je m'en vais faire le débatteur. Les débatteurs. Le dépotoir, c'est quand vous n'êtes pas gentil avec moi, je vous floche. Je vous envoie au dépotoir. Donc, c'est ça que je fais. Marie Quatre-Poches. C'était pas une émission, ça? Bien, comme mon père disait, café est fini. Ça s'appelle discussion autour d'un café. Il n'y a plus de café pour être autour. Donc, je vous dis au revoir. Hein?
On n'entend pas. On attend pas mal de neige. Ouais, j'ai hâte de voir, hein? Donc, j'ai hâte de voir cette tempête de neige-là qu'on va avoir. C'était pas nécessaire. Là, c'est mon deuxième. Je me suis levé à 4h30. Donc là, c'est mon deuxième café. Bien, Momo, ce soir, je vais te souhaiter bonne fête avec des ballons, puis peut-être une petite chanson. Vaccine fonctionne depuis hier. Bonne journée. Nous autres aussi, il a fonctionné toute la nuit. Donc, est-ce que Michel Bérère est ami avec vous? Ben oui. On ne peut pas faire un show sans être amis ensemble. Donc, bonne journée tout le monde. Allez, bye. Bien, venez faire un tour, j'ai oublié de vous dire. Venez donc faire un tour sur françoislambert.one. Je ne fais même pas de plug de mon site, tellement que je ne suis pas commercial tant que ça. Hein? Allez, bye.